Dans les parties 9, 10 et 11 de l'enseignement du Serpentaire, nous avons pu voir que prendre conscience de son karma, de s'en délivrer, permet de pouvoir s'ouvrir à sa pleine conscience, de se libérer et d'être en harmonie avec soi et avec les autres. Pour ce faire, l'âme doit passer par différents états symbolisés par les 4 gardiens de Ré. L'enseignement du Serpentaire portera essentiellement autour du rôle de ces 4 incontournables à travers les 5 éléments du Wuxing. Ainsi, la prise de conscience de son karma, de ce nœud de 8 qui nous emprisonne dans nos habitudes et nos croyances erronées, permettra d'ouvrir sa conscience à sa pleine conscience et d'entrer en harmonie avec l'univers qui nous entoure. Ce nœud de 8 dévoile la présence de l'Ouroboros en soi, sous sa forme la plus primaire, Apophis, le serpent protecteur mais destructeur qui fut initialement créé pour protéger le dieu Ré. Tout comme notre âme, notre conscience l'est par nos instincts. Prenons alors connaissance ensemble des 4 gardiens de Ré qui vont mettre au monde la créature du tétramorphe en soi pour évoluer vers cet Horus, issu de la Trinité en Isis et Osiris. Œuvrons à l'alignement de nos 3 instances, émotionnelles, mentales et physiques, en commençant par le rôle du tout premier gardien, le serpent Ouroboros, présent en chacune des âmes réincarnées sur Terre, idéalement à élever en Kundalini jusqu'au chakra couronne, en dragon. L'état 0 du serpent Ouroboros. Un des 4 gardiens de Ré, destiné à protéger la venue au monde d'Horus, l'appelé à régner sur les mondes, issu de l'étoile d'Isis, la Trinité unifiée, et l'instinctif Ouroboros, plus exactement Apophis, porteur du bagage karmique dans sa forme la plus agressive lors de la réincarnation de l'âme. L'action du serpent Ouroboros est de rendre innocente toute âme ayant pour dessein de blesser l'âme en devenir, en la rendant invulnérable durant ses voyages cosmiques nocturnes et son incarnation sur Terre. La peau glissante et ondulante du reptile fait alors bouclier de lumière et l'arme de la main qui serait mal avisée se retourne fatalement contre son agresseur par réfraction. En d'autres termes, ce que tu souhaites en mal à quelqu'un finit par te revenir énergétiquement sous les formes les plus variées, car c'est toi qui en auras initié le mouvement créatif, et c'est donc à toi seul que le résultat reviendra par charge électrique identique. Avant incarnation, l'Ouroboros protège de manière neutre à l'état 0 son œuf, son âme en gestation, en restant enroulé autour d'elle à travers son corps éthérique, mais à l'affût. Il est symbolisé I, ou un, instinct, I, au même titre que le symbole du son, car il a été conçu par le mécanisme de l'univers, à partir de la vibration Om, dont le M le représente sous ses 2 formes énergétiques contraires, 2, 1, se faisant face pour ne former qu'un, le mouvement M en yin et en yang. Il est l'émanation authentique universelle à travers la vitesse de sa propagation énergétique dans le corps physique de toute âme, son souffle de vie, son énergie vitale. Au moment du trépas du corps physique, au fur et à mesure que l'âme entre dans sa méditation la plus silencieuse pour faciliter son passage d'un cycle à un autre, le centre de son soi, initialement sous la vibration karmique 8,
a mué au cours de sa vie spirituellement en vibration 6 ou 9, voire idéalement en 0 en fin de vie, c'est-à-dire idéalement, l'âme est équilibrée entre son amour de soi et celui de ses autres. Ce centre d'énergie situé le plus souvent vers le bas en 6, en amour de soi, plus rarement vers le haut en 9, amour universel, va à nouveau s'arrondir dans une position fétale 0, revenir à son œuf d'origine, l'Ouroboros, le serpent protecteur. C'est pourquoi au moment de notre mort, nous voyons un tunnel et un cercle lumineux au bout, notre véhicule Ouroboros, se tenant prêt à nous bercer jusqu'à notre prochaine incarnation, se faisant véhicule et guide vers notre pesée et notre propre évolution. Le potentiel spirituel de l'âme, redevenu l'emblème 0, va donc subir la pesée et la combustion pour épuration de toutes les vibrations de ses intentions, pensées et actes qui se sont ajoutés à celles déjà présentes dans son ADN de base et issues de tous les cycles qu'elle a vécus antérieurement sur Terre. Une fois l'ADN spirituel reconstitué en son œuf, l'âme va choisir une nouvelle famille d'accueil, celle qui va véhiculer en son sang les mêmes particularités que son nouvel ADN, mais elle ne sera pas seule, puisqu'en son ADN résidera toutes les mémoires de ses ancêtres pour surmonter ses futures épreuves. À ce stade, le processus de réincarnation est enclenché, l'âme nouvelle n'a plus qu'à attendre le souffle d'énergie vitale 1 provenant de l'univers pour se positionner et éclore à une nouvelle vie sur Terre. Ainsi, la merveilleuse création de l'univers, l'âme en vibration 3, qui est Yin 0 plus Yang 1 plus Union 2, en tout début de vie, de sa vie spirituelle, va venir s'additionner au nombre 1 pour venir au monde dans un travail d'accouchement plus ou moins douloureux, vibrant du nombre 4, 3 plus 1. L'âme, ainsi incarnée par le travail du 4, va pouvoir entamer un nouveau chemin d'évolution à travers la matière, en vibrant du nombre 5 vers son évolution, son élévation, vers cet idéal 9 qu'elle ne pourra atteindre qu'en travaillant sur ses mémoires, soit 4 plus 5 égale 9. Cette partie 12 s'achève et j'ai été ravie une nouvelle fois de partager ce moment avec toi. Je te retrouve prochainement pour la partie 13 de l'enseignement du Serpentaire. Très bientôt.